Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui pour commencer donc les guidances générales. Pour commencer, il y aura une vidéo sentimentale qui va suivre pour chaque signe. Donc les guidances générales pour les 2 mois à venir, donc pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Je suis passée maintenant aux guidances bimensuelles. Comme ça me laisse un petit peu plus de temps pour vous proposer d'autres vidéos, pour aussi les cadeaux de gratitude, comme vous le savez, que je propose tous les mois. Donc voilà, alors pour cette guidance générale, on va commencer. Je vous donnerai au fur et à mesure les jeux que j'utilise parce que je vais en utiliser pas mal. Donc on va commencer par tout ce qui va être spirituel, psychologique, énergétique. Donc ça prendra à peu près, je pense, 10-15 minutes. Ensuite, on fera le général, donc avec des messages généraux, avec des oracles. On utilisera plusieurs oracles aussi, combinés aussi par moment. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet avec tous les domaines. Donc, je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la catégorie que vous souhaitez visionner. Vous allez avoir la catégorie spirituelle, oracloscope ou le taroscope. À vous de voir. Si vous avez envie de tout visionner, vous pouvez également. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça m'aide vraiment, ça aide à grandir la chaîne, à la commenter aussi pour me faire part de vos expériences et faire part aux autres personnes qui regarderont cette vidéo de vos expériences. Voilà les amis, donc merci d'avance pour votre écoute et puis à tout de suite pour l'interprétation. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance générale des 2 mois à venir, septembre et octobre. Donc cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, ascendant ou en signe lunaire. Allez, c'est parti, on va commencer un petit peu les Verseaux, comme je l'expliquais au début de la vidéo, par tout ce qui va être psychologique, spirituel, énergétique. Ensuite, on fera un oracloscope bien complet. Et après, on terminera avec un grand taroscope avec plusieurs domaines. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et puis, on va commencer tout de suite avec l'oracle des nombres. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure parce que j'en utilise pas mal pour ce mois-ci. Il faut savoir qu'il va y avoir une deuxième vidéo sentimentale qui va suivre avec plusieurs cas de figure comme d'habitude. Allez, c'est parti, l'oracle des nombres pour voir ce qui va être le centre de votre attention de ces 2 prochains mois, ce qui va être le plus vous préoccupé, pourquoi pas. Allez, Verseau. Oups. Oh, c'est beau ça. C'est très très beau les Verseaux. Parce que là, on a la carte du changement et on a la carte de l'éveil. Donc, vous voyez, on a un changement spirituel chez vous, on a un changement énergétique. Je crois que vous vous éveillez à beaucoup d'autres choses, à la nouveauté aussi dans votre vie. Ça, c'est possible. Il peut y avoir de nouveaux partenariats, de nouveaux commencements concernant des unions, donc sentimentales, relationnelles, professionnelles. Bon, voilà, peu importe, amicales, etc. Dans tous les cas, la carte du changement va nous parler aussi d'un changement de cycle. Donc, peut-être que ces derniers temps, vous avez dû épurer certaines choses. Ça, c'est possible ces derniers mois, peut-être ces 5 derniers mois à peu près. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie afin d'épurer, d'accord? Pour commencer un nouveau cycle plus éveillé, plus dans une forme de sagesse aussi. Bon, là, vous allez être très ouvert d'esprit pour ces 2 prochains mois. Très, très, très ouvert d'esprit. Vous allez faire preuve aussi de souplesse. Vous allez accueillir tous les changements nécessaires en écoutant votre intuition aussi. D'accord? En écoutant les signes, les messages des guides, les synchronicités. S'il y a des choix à faire, vous allez faire des choix en suivant votre guidance intérieure. C'est vraiment ce que je vois. Ouais, donc vous allez vous adapter aussi aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous, dans votre intérêt bien évidemment. De toute manière, la vie est elle-même un changement permanent. Mais là, on sent qu'avec la carte de l'éveil, c'est on accepte ces changements, on fait des choix pour changer certaines choses et on est serein, quoi. On est serein parce que on se sent guidé, on se sent protégé. D'accord? Et on sait que c'est bon pour nous. C'est vraiment ça ce qui ressort de ces 2 cartes. Allez, on y va avec le Shozen Tarot pour voir une énergie psychologique. Verseau. C'est un peu des changements destinés, quoi, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez avancer aussi. Verseau. Verseau. Alors, Verseau, j'ai votre carte ici.
Et nous avons la carte de la force et le courage. Bon, on a quand même deux arcanes majeures, hein. La transformation et le courage, bah, c'est la mort et la force, d'accord, dans le tarot. Donc, clairement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être la fin d'un cycle, la fin de certaines choses dans votre vie, de situation, la fin de porter un masque, tout simplement. Le masque de la culpabilité que vous avez trop longtemps porté. Hein, les Verseaux, ou le fait de se prendre la tête avec certaines choses, de se laisser envahir par les pensées, les mauvaises pensées, les peurs, tout ce qui pouvait vous détruire ici. Vous enlevez un masque. Je vous sens plus pur, plus sain, plus serein, plus en confiance, plus de courage aussi. Vous acceptez tout simplement les changements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous les acceptez parce que vous savez que c'est pour votre évolution spirituelle et personnelle. Donc c'est super. Beaucoup de courage, beaucoup de confiance en vous et surtout de ce que je peux ressentir, c'est beaucoup de foi et confiance. Alors on va voir l'oracle, le jeu Les Glades. Il y a une carte qui a sauté là, de Pascaline, et on va voir donc là au niveau du développement personnel, il va falloir travailler sur les croyances limitantes, donc les dépasser. Et ici nous avons une pratique qu'on vous conseille. Je vous laisse faire une capture d'écran pour ceux qui y arrivent. Voilà, alors la liste des croyances. Alors, fais la liste des croyances limitantes que tu penses avoir. Pour chacune d'elles, pose-toi les questions suivantes. Voilà, vous notez chaque croyance limitante que vous pensez avoir. À vous de voir, ça va être différent pour chaque personne. Alors, pour chaque croyance, il faut vous poser toutes ces questions. De qui ai-je reçu cette croyance? Que m'apporte-t-elle? À quoi m'a-t-elle déjà freiné? Qu'est-ce qui se passerait si je ne l'avais plus? Qu'est-ce que cela me coûterait de continuer à l'entretenir? Est-ce que je veux la conserver? Et si je ne la garde pas, par quelle croyance puis-je la remplacer? Donc voilà, c'est une forme de bilan de toutes vos croyances limitantes pour pouvoir aussi en enlever certaines. Voilà la petite pratique. Maintenant, on passe à l'oracle communiquer avec son ange gardien. On va prendre un message des anges pour vous, pour ces 2 mois à venir. Verseau. Alors, on va avoir 2 cartes pour vous, les Verseaux. La première, nous avons ta mission de vie. Vous voyez, hein, c'est très spirituel. Hein. Pour vous, ces 2 mois-là, des changements, mais que vous allez accueillir avec confiance. Hein. Pas forcément agréable, mais en tout cas, vous les accueillez parce que vous savez que c'est pour vous, c'est bien pour vous. Ta mission de vie. Alors, ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc, vous voyez, c'est ça. La vie, c'est un cycle, ce sont des cycles, c'est beaucoup de changements, mais tous ces changements-là vous permettent aussi d'évoluer. D'accord? Donc, faites confiance. C'est exactement ça. Et avancez vers votre mission de vie. Deuxième, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier dans ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Alors fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ben, écoutez, ces 2 cartes, elles résument clairement ces 2 cartes-là. Il va y avoir des changements. Décider ou non. Décider et non aussi. Hein. Foi, confiance, courage. D'accord? On se sent soutenu, on se sent guidé. Pour des choix, on est puissant. Pour des changements qui nous sont imposés, on résiste, on est puissant parce qu'on sait que tout ça, c'est bien pour nous au final. Super. Alors, communiquer avec son défunt. Je vous demande de penser à un défunt pour ceux qui le souhaitent ou à votre ange gardien. Et puis, on va essayer d'obtenir un petit message. Voilà. Mène ta vie, on vous dit. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords
sont les émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Tout à l'heure, on avait la carte de la culpabilité. Et tout ça, c'est un masque que vous portez. Donc pour certains, peut-être qui ont perdu quelqu'un et qui culpabilisent de refaire leur vie, de changer de vie ou peu importe, allez-y. Votre défunt vous soutient. De toute manière, il n'est plus là, donc il peut que vous accompagner dans cette transformation. D'accord ? Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique ce qu'il va falloir libérer, continuer de libérer ou quel message on a pour vous, Verseau. La lignée karmique. La lignée karmique. Les Verseaux, vous êtes reliés au soleil. J'ai l'énergie du soleil. Alors, pour certains Verseaux, pardon, vous avez l'impression de ne pas être à l'aise dans votre vie actuelle, hein, avec vous-même ou avec les autres. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, avoir du mal à savoir ce que vous voulez faire. Vous voyez, avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas comprendre aussi autrui ou quelque chose dans votre vie. C'est comme si je sens pour vous, les Verseaux, il y a une forme de manque comme ça dans votre vie. L'impression de ne pas trouver votre place, l'impression aussi que tout est bloqué, que vous n'êtes pas connecté avec votre lignée karmique, avec votre chemin de vie, que vous n'êtes pas vraiment connecté à votre source spirituelle, pourquoi pas. Ça vous donne clairement une image de vous qui n'est pas conforme en fait à la beauté de votre âme et à sa profondeur aussi. Donc, il faut là maintenant, pour ces 2 prochains mois, prendre le temps de vous connecter à votre lignée karmique. Quel est votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation? Il va falloir le trouver. Pour ceux qui le savent déjà, il va falloir avancer dans ce sens aussi. Il faut prendre conscience de votre mission de vie. Il faut aussi prendre conscience de vos capacités, de vos compétences spirituelles. Il y a un manque de confiance en vous. Vous avez du mal à vous affirmer face à vous-même ou face aux autres. Mais il va falloir ici apporter des changements pour entrer dans votre mission de vie. Vous voyez, ça revient encore à ces 2 premières cartes de synthèse, hein. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous devez épurer. On va peut-être le savoir après avec les autres cartes, mais il y a des choses à changer. Mais je pense qu'avant tout, c'est la foi et la confiance en vous. On va voir quelle pierre va vous aider pour tout ça. Verseau, quelle pierre pour les Verseaux? Pourquoi pas vous connecter au soleil, hein, pour avoir des réponses, ou à un dieu solaire, vous voyez, quelque chose comme ça. Nous avons pour vous la pierre de sang. Donc, il faut vous détoxifier. Déjà, détoxifier vos énergies, d'accord, au niveau énergétique. Et cette pierre de sang va vous y aider. Elle va vous permettre de travailler sur le chakra racine pour être dans l'ici et maintenant, le chakra du cœur pour être dans l'amour avant tout de vous-même, le chakra sacré pour avancer vers tout ce que vous désirez, pour avoir confiance en vous. Mais je pense que là, il faut un renouveau énergétique, une détoxification énergétique. Donc, c'est la pierre de sang. Pour ceux qui souhaitent, vous n'hésitez pas à la porter, donc en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche pendant ces 2 mois. À la prendre dans les mains lors de méditation, à mettre une pierre dans l'eau du bain si vous faites des bains de purification, voilà, en bijoux. Vous voyez, il y a plein de façons de s'aider de pierres, hein, au niveau énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre pour ceux qui ne l'ont pas. Je ne l'ai pas en boutique malheureusement. Je vais essayer de renouveler un petit peu mon stock, mais vous avez d'autres pierres que je vends, que je propose dans ma boutique qui est ici, mypreciousstone.com. Allez Verseau, c'est parti, c'est parti, c'est parfait, hein, c'est magnifique, hein, tout ce qu'on voit là, hein. Maintenant on va passer à l'oracloscope. C'est super. Allez les amis, on y va avec... Alors on va commencer par une énergie principale et dominante avec les murmures de Ganesh. On va prendre le Férine, le Normand, et on va recouvrir de l'oracle de la Triade. C'est parti. Allez, une dominante pour les Verseaux. Voilà. Alors, Verseau, qu'avons-nous? Relaxation. Magnifique. Bon, il est temps de vous détendre, hein, les Verseaux. Il est temps de vous détendre, il est temps de vous relaxer. C'est la carte numéro 49, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, il est temps d'une transformation. Peut-être que vous étiez beaucoup occupé ces derniers temps, à faire beaucoup de choses dans votre vie, je ne sais pas. Là, pour ces 2 prochains mois,
au maximum, profitez de temps de relaxation parce que ça va être très important pour votre santé. N'hésitez pas à méditer aussi si vous en ressentez le besoin. Ça va être très important de vous relaxer pour votre santé, pour la qualité de vos humeurs, de vos relations, pour votre bien-être général, quoi, tout simplement, tant sur le plan physique, santé, que sur le plan émotionnel. D'accord? Donc sortez d'une forme d'anxiété, de stress, d'inquiétude, des pensées paralysantes, etc. Et puis profitez au maximum de temps. Dans une journée, consacrez-vous même 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure à la relaxation, à une méditation, à une petite sieste, des choses comme ça, à prendre du temps pour vous, ça va vous faire du bien. Allez, Verseau, on continue. Allez, on va prendre 3 cartes, passé, présent, futur, pour comprendre un petit peu la situation globale de ce message, de cet oracle, du message de cet oracle. Allez, Verseau. Passé, présent, futur. Voilà. 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 Alors, qu'avons-nous ici? Verseau. Donc, ici, nous avons la tour, la carte numéro 19. Bon, ça va être tout ce qui est, bon, bureaucratie. Qu'est-ce qu'on a? On a le bateau, là, il y a un départ, bon, pour certains. Hein. Là, la tour, hein, c'est vraiment, ça peut être le travail. D'accord, Verseau? Ça peut être les institutions, le gouvernement, les autorités, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a avec? On a le 3, on a le bateau, voyage, risque. Ouais. Bon, j'ai l'impression, bon, pour certains Verseaux, alors qu'est-ce qu'on avait ici? Relaxation, c'est possible que vous partez d'une situation. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine parce qu'on a quand même le vaisseau, là, le voyage, et la tour, ça peut être aussi la séparation. Donc, pour certains Verseaux, vous allez vous séparer de quelque chose. De quoi, je ne sais pas. Ça va peut-être être différent pour chaque personne, mais ça peut être tout domaine, hein, le désert. En tout cas, là, on nous parle de la séparation d'une situation qui était désertique dans votre vie. Donc, professionnelle, sentimentale, amicale, peu importe, hein. D'accord? Il y a la compréhension, c'est comme si le choix, c'est vous qui allez le faire, d'en finir, parce que finalement, il n'y a rien qui pousse, il y a quelque chose qui n'est pas possible dans cette situation. Bon, et bon, avec le besoin de vous reposer aussi, le besoin de prendre du recul, de prendre des distances. Donc ça peut être une séparation comme un break aussi. Mais on va voir. Alors, je règle ça, voilà. Alors, Verseau, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Ben ouais, le serpent, ben, vous voyez, le serpent. Il y a des choses pas cool là, hein, dans le passé. Hein. Il y a eu trahison, il y a eu de la fausseté, piège, bon, ben, beaucoup de doutes. Hein. Beaucoup de doutes. Vous avez douté, vous avez déjà peut-être été suspicieux de trahison dans une situation. Verseau, ça c'est possible. En tout cas, on parle ici de mensonges, de trahison, de manque de confiance, de piège, de fausseté. Et vous l'avez douté. Vous avez été suspicieux. Aujourd'hui, présent. La carte de la femme numéro 29, vous écoutez votre intuition. D'accord? Il y a une énergie très intuitive aujourd'hui. Peut-être que vous ne vous êtes pas écouté auparavant, vous n'avez pas écouté vos doutes et finalement vous êtes tombé dans une forme de piège, hein, dans une manipulation. Aujourd'hui, vous vous écoutez et vous décidez de mettre fin. C'est ça, une situation désertique où vous vous êtes sacrifié, vous ne vous êtes pas écouté malgré les doutes. Aujourd'hui, vous écoutez votre intuition, on lâche prise, on a envie de se relaxer et on décide de mettre fin. Là, c'est la fin et la renaissance. Donc, dans tous les cas, si vous mettez fin à quelque chose, c'est pour autre chose. Si vous mettez fin à une relation, c'est pour une nouvelle relation. Fin d'un travail, c'est pour un nouveau travail, il y a quelque chose comme ça. Quand je dis aujourd'hui, c'est à peu près aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. Donc, ça peut être récemment ou ça va arriver. Futur. Et on a l'union. On a l'union, on a un nouveau partenariat, ouais, vous allez avoir des nouvelles. On a un nouveau partenariat, donc professionnel ou sentimental.
on sort d'une situation où on tournait en rond pour aller vers autre chose, comme je vous l'ai dit. Vous sortez d'une union pour vous unir ailleurs, mais d'une union où c'était désertique, où il n'y avait rien, il n'y avait que de la manipulation, de la fausseté, c'était un peu compliqué. Donc moi, je pense que vous partez effectivement d'une situation et que vous allez avoir le courage aussi de le faire, parce que vous avez compris qu'il n'y a rien à en tirer. D'accord, qu'il n'y a peut-être pas d'évolution possible, qu'il y a peut-être... voilà, tout dépend du domaine. En tout cas, vous partez d'une situation en écoutant votre intuition, en voulant être dans des énergies de tranquillité pour vous unir ailleurs. D'accord? Donc là, peut-être il y aura un retour, suite à un courrier, un retour d'une autre personne, par exemple au niveau sentimental, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est la fin et une renaissance. Voilà, Verseau, pour ça, on va prendre un autre message, bien sûr. On prend encore 2 messages d'oracle et après on passe au taroscope. Alors ça c'est fait. Voilà. Maintenant on va prendre les 2 Bélines, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline classique. Et on va faire pareil. Allez, Verseau. Verseau. Voilà. J'ai rajouté une autre carte qui m'appelait. On va voir ce que c'est. Allez, c'est parti, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Des passions. Bon, bah super, il y a de la combativité, il y a de la fougue. Peut-être que vous vous entêtez, il y a une forme de... Ouais, ok. Ah, vous arrêtez peut-être de vous entêter dans une situation. Ouais, vous allez vers un changement, vers un renouveau. Vous cessez de vous entêter. Cessez de combattre, en fait. Hein. C'est un peu ça qu'on voit. Inconstance, bah ouais. Là, ça y est, hein. On laisse quelque chose derrière nous. En fait, il y a une relation qui n'est pas sincère, pour moi, clairement. Il y a une relation qui est inconstante. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, on a besoin de vous, un coup, on n'a pas besoin de vous. Un coup, voilà, c'est un petit peu ça que je peux voir ici. Et pour moi, vous arrêtez de vous entêter et puis vous laissez cette personne hein, derrière vous. Hein. Vous arrêtez peut-être de soutenir cette personne, de l'appuyer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. C'est inconstant. Donc ça vous plaît pas, c'est un petit peu, on vous appelle quand on n'a rien d'autre sous la main, quand on a besoin de vous, quoi. C'est un peu ça qu'on voit. Allez, passez. L'étoile de l'homme, donc là, il peut s'agir d'un homme, ici, et on a pour parler. Bon, peut-être des disputes, discussions, communication. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Hein. Vous avez disputé avec une personne, vous avez communiqué, mais généralement, pour parler, c'est des gens qui se disputent ou bien, vous voyez, des médisances, des choses comme ça. Si vous êtes une femme, c'est concernant un homme. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des choses comme ça. Mais là, en plus, avec Saturne, on a quand même, avec Mars, ça a été quand même assez violent. Hein. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu problèmes de communication, peut-être des insultes, des choses comme ça. Ok, actuellement, qu'est-ce qu'on a? La grâce, on prend de la hauteur. D'accord? Actuellement, on prend de la hauteur, on s'éveille spirituellement, on tire une croix sur cette personne. Ah, c'est ce qu'on voit là, hein. Sur cette personne qui est inconstante. On tire une croix ou cette personne a tiré une croix sur nous, mais on prend ça comme un cadeau. D'accord, c'est dans tous les cas une aide de l'univers, ça nous permet de prendre de la hauteur et de passer à autre chose et de sortir de ces conflits. Donc actuellement, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est aux alentours de là où vous regardez la vidéo. Futur, les honneurs. Ben voilà, là vous avez enfin la reconnaissance. Et la reconnaissance, avant tout, c'est une satisfaction de ce choix, une satisfaction de ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est une reconnaissance personnelle. Et là, on a l'étoile de la femme, encore une fois, beaucoup plus de sérénité, d'apaisement, de tranquillité, d'intuition. On passe un peu d'une énergie yang, un peu d'action, de difficulté, à une énergie yin assez douce. Parce qu'au milieu, il y a un choix, parce qu'au milieu, il y a quelque chose qui s'arrête, et puis il y a une récompense. Et la récompense, c'est la paix, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc voilà, Verseau, pour ce message. On passe à un troisième message et on va utiliser donc les portes de l'âme pour avoir une énergie principale et les 77.
Allez, pour les Verseaux, une carte pour les Verseaux. Verseaux. Bon, on en a deux. On va les découvrir après. Voilà, et on va poser nos 77. Allez. Voilà. Alors en 2 de deck, il y a un choix qui est à faire, Verseau. Vous avez un choix là. Il va falloir entreprendre un choix, prendre une direction aussi. C'est un petit peu ce qu'on voit. Allez, on va découvrir tout de suite nos 2 cartes. La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc, vous avez absolument un choix à faire pour ces 2 prochains mois. Mais vous devez faire le choix qui vous convient, vous. D'accord, pour être recommencé, pour être récompensé. La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc, vous devez faire un choix. Hein, les Verseaux. Mais en même temps, faites un choix de cœur, un choix avec votre âme. Et peu importe ce que vous faites pour autrui, peu importe comment vous soutenez autrui, faites-le sans rien attendre en retour parce que l'univers est là pour vous récompenser. Alors, on nous confirme ici ce choix hein, d'entreprendre quelque chose, peut-être d'arrêter des conflits pour certains, d'arrêter de vous prendre la tête. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au centre? Bon, on a un imprévu. D'accord. On a un imprévu qui peut survenir durant ces 2 prochains mois. Juridique. Juridique concernant un engagement. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? On a des difficultés, on a une forme de mal-être par rapport à cet imprévu. Il y a un blocage. Il y a un imprévu qui arrive et ça bloque quelque chose. Ça bloque une situation légale ou une relation stable. D'accord. Je ne sais pas si c'est le travail, la justice, ça va être différent pour chaque personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça peut être un imprévu aussi concernant la santé pour certains, qui peut bloquer autre chose dans votre vie. Ouais, on a de la tristesse, hein, les Verseaux, hein. Il y a une direction à prendre. Hein. Bon, peut-être une dépendance affective, la santé qui va bloquer autre chose, qui va bloquer votre stabilité, on va dire ça comme ça. Votre sérénité aussi. Il y a un changement positif qui va arriver parce qu'il va y avoir des nouvelles ou bien il va falloir faire ce choix, prendre une décision pour votre épanouissement. Donc, alors, cet imprévu, je pense, légal, juridique, il y a quelque chose qui va bloquer ici. Bon, je pense que je vais devoir recouvrir. Il y a quelque chose qui va bloquer. Une carte sur cet imprévu. Matériellement. Matériellement, financièrement. Professionnellement. Voilà, c'est 3 choses que j'ai. Donc cet imprévu-là va vous rendre mal. On voit clairement un mal-être. D'accord? Un mal-être, c'est ça la santé que je vous parlais tout à l'heure. C'est là, alors, un imprévu au niveau financier, si c'est juridique, matériel aussi. Un imprévu négatif, hein, bien évidemment, quelque chose qui stagne. Professionnel, pourquoi pas pour certains. Va vous rendre mal, va vous apporter une forme de tristesse. Il y a un changement positif qui est nécessaire, qui est possible, pardon, en écrivant, en faisant des démarches, en faisant un choix. Ok, pour aller vers votre épanouissement. Il y a quelque chose à arranger. D'accord? Une signature. Ouais. Et là, on dit non. D'accord? Donc, avec la signature, non. Donc, il y a un changement positif parce que je pense que justement, le choix qu'il faudra faire par rapport à ça, pour certains, ça va être un désengagement. Ça va être un désengagement ou sinon, alors attention, ou sinon, alors je sais pas, c'est un peu brouillon, hein, je suis vraiment désolée. Sinon, on peut vous dire, vous allez recevoir des nouvelles, il va falloir faire attention, c'est peut-être ça, cet imprévu, hein, c'est les nouvelles que vous allez recevoir, il va falloir dire non à cette signature, dire non à cet accord, à cette proposition pour éviter tout ça au final. Donc, ça va être différent pour chaque personne, mais dans tous les cas, les Verseaux, écoutez votre intuition et soyez en accord avec vous-même. D'accord ?
Voilà, je pense plus que c'est ça. Je pense plus que c'est un imprévu qui va arriver sous forme d'écrit, de proposition, de courrier, de mail. Et là, pour éviter un mal-être, en tout cas, ça va quand même vous rendre mal parce que ça sera un choix. Tout à l'heure, on avait le choix très difficile à faire. On vous conseille de refuser. D'accord? Donc, à vous de voir. Allez, Verseau, on va passer au taroscope qui est plus intéressant pour moi, même si j'aime beaucoup les oracles, mais je préfère le tarot. Et là, la force de la gentillesse, peut-être que voilà, il faut aussi montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre en retour. Donc, et trouver le courage d'être vous-même et de faire vos choix par vous-même. D'accord? Donc, attention à ne pas accepter cette proposition juste parce que vous voulez être reconnu, par exemple. Allez, Verseau, revenez un petit peu plus tard dans le mois, peut-être pour voir si le message peut vous parler pour certains. Mais en tout cas, voilà, à mettre dans un petit coin de la tête. Allez, l'oracle de l'énergie, on va prendre une énergie principale et dominante pour ce taroscope. Oh, l'action, la carte à l'envers, elle sort à l'envers cette carte, les Verseaux. Donc là, la carte, quand elle sort à l'envers, la carte de l'action, en plus c'est la carte 17, et votre arcane à vous, c'est la 17, c'est l'étoile aussi. Il manque quelque chose dans votre détermination et votre capacité de mener à terme un projet. C'est un petit peu ça. Quand ça sort à l'envers, c'est un manque d'action, c'est un manque de détermination, c'est un manque de courage. Bon, peut-être pas assez d'efforts dans une situation aussi. On va voir en général, c'est par rapport à quoi que ça va nous parler. Mais bon, il va falloir apporter des ajustements. D'accord? Il va falloir dresser un plan structuré. D'accord? Il va falloir vous assurer d'agir. Parce que vous souhaitez un changement, vous souhaitez quelque chose. Il y a peut-être un manque d'action. D'accord? Un manque de détermination. Soyez flexible, mais soyez persévérant. Soyez toujours conscient aussi de votre habilité pour agir par vous-même. Les Verseaux, on va voir. Allez, on continue. On y va alors, deux tarots avec The Light Seers Tarot et le tarot du bon karma. C'est parti. On va commencer par poser le The Light Seers Tarot. Voilà. Alors Verseau. L'énergie, donc alors, qu'est-ce qui s'est passé en juillet-août? Alors ça, on va l'enlever. Voilà, juillet-août. Qu'est-ce qu'on a en septembre? En octobre. Voilà. Ensuite, le défi, le conseil. Et non, le défi, le challenge. Le conseil, il est là. Allez. Vie sentimentale, vie professionnelle, santé, bien-être émotionnel, l'évolution dans le meilleur des cas en écoutant les conseils et la petite synthèse Verseau. Voilà. On va regarder le dos de deck après. On va poser ça. Je les prendrai au fur et à mesure. Donc j'utilise toutes les cartes, je les interprète à l'endroit et à l'envers, d'accord? C'est possible qu'il y ait beaucoup de cartes à l'envers, c'est pas forcément négatif. Voilà, il y a des cartes à l'envers, elles sont très positives. En tout cas, peu importe, moi je les interprète comme ça. Je pense que c'est mieux, c'est plus complet, c'est plus vrai, quoi. Tout simplement. Allez, le dos de deck, la lune. Bon, la lune, beaucoup d'émotions, les Verseaux. Ouh là là. Beaucoup d'émotions, d'intuition, de doute, d'hésitation. Attention au manque d'amour pour vous-même, les Verseaux. Attention au manque d'écoute de vous-même aussi. Vous pourriez beaucoup douter, hésiter de vous, de vous-même. C'est ce que je ressens avant tout durant ces 2 prochains mois. Bon, allez, on commence avec... donc, qu'est-ce qui s'est passé en juillet, justement? En juillet-août, pardon. On va mettre ça là.
Juillet, août, qu'est-ce qu'on a? 3 d'épée renversés. Bon, il y a eu souffrance et guérison. Il y a eu peut-être une fin. Vous avez peut-être réparé votre petit cœur en juillet-août suite à une fin qui s'est passée, suite à une souffrance aussi. Vous voyez, quand on a la carte à l'envers, c'est bien parce que ça annonce la guérison. Donc, en juillet-août, vous êtes déjà peut-être sorti d'une souffrance, vous avez peut-être essayé de réparer quelque chose, peut-être en vous aussi. Hein. Ça, c'est votre énergie. La reine d'épée, c'est votre énergie, signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Mais pour moi, vous êtes sorti déjà en juillet-août d'une forme de tristesse. Donc c'est pour ça que je vous dis, soit en juillet-août, il y a eu réconciliation pour certains, soit il y a eu réparation, réconciliation avec vous-même. Ok, c'est possible qu'aujourd'hui vous ayez des doutes, hein, qu'on vous aime aussi, hein, ça c'est possible, mais on va voir. Alors, septembre. 2 de Pentacle, on a une forme d'équilibre. On a une forme d'équilibre en septembre. Alors, on va voir hein, ce qu'on a avec. Un équilibre qui revient. Ah, c'est bien. C'est bien, un changement. Il y a un changement. Il y a un changement positif. On a la roue de fortune à l'endroit. Il y a un changement positif parce que là, vous êtes réparé. Vous êtes sorti d'une forme de tristesse. Là, vous commencez à sortir la tête de l'eau. Vous voyez, Verseau, en septembre, voilà, il y a un équilibre qui revient au niveau des émotions, au niveau de la santé. On tourne la roue dans le sens positif, ok? Alors, c'est très bien, c'est positif. Octobre. Ah, ben super, super. Ah, il y a peut-être un changement. Vous allez peut-être encore faire encore un changement, un choix, justement pour retrouver un équilibre. Pour certains, vous allez choisir entre 2 choses. Peut-être que je vous jonglais comme ça entre 2 travails, 2 personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un choix. Hein. Vous allez faire un choix. Et là, suite à ce choix, suite à cet équilibre retrouvé, à ce changement de vie en septembre, en octobre, vous voyez, on a une nouvelle opportunité très positive. On a l'univers qui vous tend la main, qui vous offre quelque chose. On a peut-être la santé, ça va aller beaucoup mieux. Peut-être ouais, une guérison au niveau de la santé, peut-être une offre professionnelle, peut-être une offre... tout dépend du choix que vous allez faire là. Vous voyez, on se retrouve de 2 deniers à 1 denier. Donc je pense qu'il y a un choix entre 2 choses, hein, peut-être de travail, peut-être 2 personnes, vous voyez. Ouais, pour moi, il y a un changement en tout cas. Il y a un changement. Bon, je vois peut-être des triangulaires ici pour certaines personnes aussi. Hein, mais il y aura un choix au mois de septembre. Mais il y a un changement positif. Vous passez de 2 énergies à 1. Voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. Alors, quel est votre défi, votre challenge pour ces 2 mois? 8 d'épée. Ok. De changer votre vision. Alors, de voir aussi que dans une situation, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas coincé. C'est la façon dont vous voyez les choses. Vous vous sentez sous emprise, enlisé, vous vous sentez coincé, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas choisir. Non. Votre défi, votre challenge, c'est de voir que tout ça, c'est dans votre tête, les Verseaux. Qu'il y a toujours possibilité de choisir, de s'écouter. D'accord? Et votre défi challenge, bah, c'est de canaliser avec le roi de coupe ces émotions négatives, vos peurs et vos blessures. De sortir peut-être d'une forme de dépression, de doute, d'hésitation. D'accord? Et de penser par vous-même, de choisir par vous-même aussi. Et en tout cas, de voir les choses clairement. Avec votre cœur et votre âme. Le conseil par rapport à ça, 10 d'épée renversée. Il faut sortir d'une souffrance. Hein. Le conseil, c'est sortir encore une fois du mental, d'une souffrance, d'un manque de discernement, avec le jugement à l'envers. Un manque de discernement, sortez d'une fausse croyance, d'un choix pas possible. Il y a un choix qui est possible. Et vous allez le faire au mois de septembre. Si vous suivez ces conseils-là, il faut vous faire violence, les Verseaux. Vous pouvez que bien récolter après au mois d'octobre. Mais il y a quelque chose qu'il faut arrêter là dans votre vie. Une situation où vous vous sentez coincé, enlisé, où vous vous sentez mal. Voilà, décidez avec votre cœur laquelle des 2 choses prendre, lequel des 2 choix, laquelle des 2 directions. Et là, le conseil, c'est mettez fin à une situation, arrêtez cette souffrance et choisissez quoi, enfin. Alors, au niveau sentimental... Ok, il faut sortir d'une forme d'insatisfaction.
Vous allez sortir d'une forme d'insatisfaction. Vous étiez blasé, pardon, vous étiez dans l'attente. Et là, ça se termine dans ces 2 mois. 9 de bâton. Ouais, vous arrêtez peut-être de vous protéger. Pour les célibataires, c'est possible que vous étiez blasé, vous pensiez ne pas attirer quelqu'un parce que finalement, vos énergies ne le permettaient pas aussi. Peut-être que vous vous protégiez trop. D'accord? Pour les couples, on arrête la guerre, on arrête de se prendre la tête et on arrête d'être blasé, de s'ennuyer, d'être dans une énergie de routine. D'accord? On fait des efforts. On ouvre un petit peu les barrières comme ça. En tout cas, il y a une forme d'attente ou d'ennui qui s'arrête. D'accord? Parce que vos énergies changent aussi. Au niveau professionnel, 5 de coupe renversé. On sort d'une forme de déception. Il y en a au niveau professionnel qui ont été déçus. Ah oui, des collègues. Déçus des collègues. Déçus des partenariats, déçus voilà, de ça. 3 de coupe, c'est ça. Et là, vous sortez de cette déception. Peut-être que vous laissez ce travail derrière vous. Peut-être que vous laissez ces personnes derrière vous pour sortir de cette déception. Ou sinon, c'est un travail que vous faites intérieurement. D'accord? Mais on voit des déceptions par rapport aux collègues. Et peut-être même des collègues qui étaient, entre guillemets, amis, fut un temps. Pour ceux qui ne travaillent pas, j'essaye de voir. Hein. Vous laissez aussi les déceptions du passé. D'accord? Vous laissez les déceptions du passé derrière vous pour retrouver un petit peu l'envie. D'accord? Vous voulez être dans la joie, vous voulez un travail qui vous fasse vibrer, qui vous porte. Mais pour ça, il faut laisser les déceptions du côté parce que même pour ceux qui ne travaillent pas, il y a eu des déceptions avec des collègues. Santé, bien-être. Vie, ouais, ok. Santé, bien-être. Vous n'écoutez pas assez votre guidance intérieure, les Verseaux, pas assez votre intuition, on me dit. C'est dommage. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de récolte pour l'instant. Donc, efforcez-vous vraiment d'avoir un bon discernement, d'écouter l'appel de votre âme aussi, pour pouvoir récolter les fruits de vos efforts, parce que des efforts, vous en avez fait, d'accord? Mais il y a un manque d'écoute, il y a un manque d'action. Et là, cette action qui vous manque, les Verseaux, c'est vraiment de vous écouter, vous, d'accord? Il y a encore un peu trop de compassion dans une situation. Il faut arrêter, il faut vraiment vous écouter pour récolter ce que l'univers a à vous donner ici. L'as de denier, d'accord? Ça peut être n'importe quel domaine. Il y a une récolte qui arrive. Tout dépend du choix que vous avez à faire. L'évolution dans le meilleur des cas, 6 de coupe renversé. Vous laissez le passé derrière vous. Dans le meilleur des cas, vous laissez le passé derrière vous. Oui, vous fuyez votre passé carrément. D'accord? Vous fuyez votre passé, vous laissez le passé derrière vous, mais vous laissez aussi toutes les peurs, toutes les blessures, toutes les inquiétudes en lien avec ce passé. Dans le meilleur des cas, si vous décidez d'arrêter de vous tracasser, d'arrêter de souffrir, de sortir de ce cycle interminable où vous êtes retrouvé à terre, mais pour ça, il faudra faire un choix. D'accord? Le choix, il est possible à condition de contrôler les peurs. La synthèse... La justice. Soyez juste et équitable envers vous-même. Il y a encore une fois un choix à faire. Attention à la blessure d'injustice qui fait que vous pourrez accepter de vivre des choses injustes. Soyez juste et équitable envers vous-même. C'est ça la synthèse. Ouais. Bon, pour certains Verseaux, vous voyez, vous portez votre croix, vous portez vos fardeaux parce que vous n'osez pas soit vous exprimer, soit apercevoir la vérité, soit trancher dans une situation. Et là, vraiment, vous êtes injuste, d'accord? Vous êtes injuste pour vous. Et oui, c'est normal, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des hésitations, parce que vous avez peur de ne pas aimer autrui, vous avez peur d'être abandonné, de ne pas être respecté, d'être rejeté. Mais peu importe, là, ces fardeaux, il faut les déposer. Il faut clôturer ce cycle, les Verseaux. Pour moi, vous êtes en fin de cycle, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de choix à faire. Ok, mais dans tous les cas, la justice, soyez juste et équitable. Soyez en accord avec vous-même aussi. Ne vous voilez surtout pas la face, les Verseaux. D'accord? Il faut clôturer ce cycle, il faut épurer, il faut faire des choix qui nous conviennent absolument. Allez, lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière
même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc oui, là, vous traversez une difficulté, mais il y a la lueur d'espoir. D'accord? Mais croyez-y et faites les choix en conscience aussi. D'accord, Verseau? Voilà, bah, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. Les Verseaux, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Et puis, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, à vous abonner. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.